Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du week-end du 4 et 5 décembre 2021. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je souhaite un bon anniversaire à ceux qui vont fêter leur anniversaire le 4 ou le 5. Et puis une belle fête aux Barbara et au Gérard. Je vous invite aussi à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Et on va y aller avec le premier message pour ce week-end pour vous. Eh bien, nous avons embrassé le changement. Changement qui se profile pour vous peut-être ce week-end. Avec chaque perte, je comprends que quelque chose de nouveau est en passe de naître, dépassant mon imagination. Ok. Alors, un changement peut-être ce week-end par rapport à une situation. On va voir avec le tarot quel message nous avons pour ce week-end du 4 au 5 décembre. Du 4 et 5 décembre. Ouh là là. Alors ici on a la justice qui est pour vous ici sur ce week-end pour vous une force. Le 6 de calice en challenge et en conseil, nous avons la chevauchée sauvage qui est donc la maison Dieu. Ici, vous avez envie de dire une vérité, de faire justice peut-être sur une situation qui peut concerner du coup une personne du passé, de vous faire justice ici peut-être, ou en tout cas de rééquilibrer une situation, de peut-être aussi vous réconcilier avec une personne du passé ici. Ça peut être ça parce que on a quand même cette justice. Alors c'est une personne peut-être avec qui vous étiez séparés, avec qui vous ne vous entendiez plus. En tout cas de rééquilibrer une situation ici qui semble être du passé. Alors ça peut être soit avec un ami d'enfance, un ami du passé, une personne avec qui vous aviez eu aussi une relation dans le passé. Ça peut être aussi, concerné aussi un enfant. Donc là, je vous invite à remettre vraiment ça dans votre contexte. Ici, on vous invite à prendre conscience de la situation et à dire une vérité, à dire la vérité par rapport à cette personne, de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, de ce que vous avez vécu aussi pour pouvoir du coup, peut-être vous réconcilier ou en tout cas faire avancer la situation. Votre challenge, ça sera quand même de mettre de côté vos émotions aussi et aussi de ne pas rester bloqué sur la situation qui a fait que vous en êtes arrivé là, de ne pas rester bloqué sur le passé et de pouvoir déconstruire ce qui s'est passé pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et puis votre force, c'est aussi quand même votre capacité à être juste avec vous-même et juste avec l'autre. Là, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer du coup sur ce week-end. Alors, on va voir, on va préciser cela avec l'oracle. Alors, sur ce week-end du 4 et 5 décembre 2021, qu'avons-nous comme message? Eh bien, on a comme hier, comme le vendredi, nous avons une invitation à vous détendre. Alors peut-être, oui, parce que c'est en force quand même, donc c'est... vous avez des énergies, vous êtes vraiment très reposé, très détendu, vous faites de la méditation, de la relaxation, ce qui vous permet du coup d'accueillir ces énergies et cette réconciliation potentielle, en tout cas ce face-à-face avec sérénité.
Maintenant, là ici, on vous invite quand même à ne pas laisser les choses durer trop longtemps, à ne pas prendre un rendez-vous dans 6 mois, mais plutôt à faire que la situation évolue assez rapidement, à pas trop attendre, trop laisser la situation durer. Et peut-être ici, à écrire les choses, si vous n'arrivez pas à les dire, à écrire les choses, soit dans une lettre, soit dans un SMS, peu importe. En tout cas, peut-être que le fait de les écrire pourrait débloquer la situation. Pourrait faire en sorte que du coup vous pourriez reprendre contact et recommuniquer avec cette personne. Donc le challenge, c'est de ne pas faire trop durer, les choses et de prendre les devants. Mais vous êtes quand même plutôt serein, hein, simplement. Peut-être qu'écrire les choses aussi, ça vous permettrait de prendre conscience de la situation et de ce qui n'allait vraiment pas en fait dans la relation, dans ce relationnel avec cette personne qui revient. Hein. Alors justement, on va voir. Alors au niveau du relationnel, ici on nous parle de méfiance, de tromperie, donc peut-être que cette personne donc, qui revient vous a trompé, ça peut être ça. Ça peut être vous êtes très méfiant par rapport à cette personne. Vous n'avez pas confiance, mais bon, si c'est une personne avec qui vous vous êtes séparés, eh bien... et là, du coup, encore une fois, on a cette notion de temps. Ici, on a 6 mois, ici, on a 3 mois. Donc, alors, ça peut concerner une relation que vous avez fait il y a 3 mois, une relation qui a duré pendant 3 mois. Ici, ça peut aussi nous dire, pour des personnes qui font une nouvelle rencontre, qui ont fait une nouvelle rencontre récemment ou qui vont la faire là prochainement, de pas porter de masque, hein, d'être sur vos gardes quand même toujours hein, par rapport aux nouvelles personnes que vous rencontrez, mais d'essayer d'être le plus transparent possible par rapport à cette relation, surtout si vous avez envie de la faire évoluer. En tout cas, il pourrait très bien y avoir une rencontre pour certains. Bon, alors là, je pensais qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais non. Allez, pour le conseil au niveau relationnel, qu'avons-nous? Nous avons un oui. Oui à cette rencontre, oui à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, oui à cette invitation. Et est-ce qu'on peut avoir un autre conseil que oui? Parce que... Eh bien, d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions, d'écouter ce que vous souhaitez dans votre fort intérieur, de faire preuve de sagesse, de maturité, de tomber les masques hein, par rapport à la situation. Et de faire confiance à votre expérience passée, à vos expériences passées pour prendre cette nouvelle relation, enfin en tout cas pour savoir comment agir vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. Et puis pour les personnes pour qui vous êtes, enfin pour les personnes qui sont déjà en couple, je vais y arriver. Ici, vraiment une invitation à tomber les masques, à être transparent par rapport à ce que vous ressentez, et puis à faire confiance à votre intuition et à essayer peut-être de faire preuve de maturité dans vos échanges et dans vos échanges et dans votre communication avec l'autre. Peut-être aussi à essayer de faire appel aussi à votre partie yin. Alors si vous êtes une femme, à votre féminité pour mettre, faire évoluer un petit peu votre relation relationnelle sur ce week-end. Et si vous êtes un homme, à faire confiance à votre intuition, puis à être un petit peu plus à l'écoute de l'autre et de ce que ressent l'autre, de ce que souhaite l'autre en fait. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à bientôt.